Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente, donc je vais vous emmener avec moi. Il est quelque chose comme 9 h du matin, je suis à l'aéroport de Bruxelles. Comme vous pouvez le constater, ou pas vraiment le constater, il y a quand même pas mal de monde. Donc voilà, donc je vais à Séoul en fait, et la première escale c'est Amsterdam. Voilà, donc on va se retrouver dans pas très longtemps, dans 1 heure je prends mon vol pour Amsterdam. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu quelque chose de différent et pas forcément être toujours au même endroit. Donc je le ferai pas tous les jours, je le ferai pas à chaque fois, mais je sais pas, j'ai eu cette inspiration de sortir l'appareil photo aujourd'hui. Alors on se retrouve, on est à Séoul. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il a fait Gabriel, comment ça se fait qu'il me fait une vidéo ce matin à l'aéroport de Bruxelles en me disant qu'il va me montrer un petit peu, ce qui se passe, et qu'au final on se retrouve directement à Séoul. Je vous avoue que j'étais un petit peu fatigué et que j'ai pas trouvé vraiment l'inspiration de faire suivre ce voyage. Donc je vais juste vous le raconter un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'aéroport de Bruxelles. C'était quelque chose comme, je suis arrivé, il était quelque chose comme 8 h du matin, j'avais un premier vol, et donc en gros j'avais une escale à Amsterdam, et j'avais une escale à Amsterdam où je restais à Amsterdam de midi à 20 h, midi à 20 h. Donc c'était une bonne petite escale. Bon, moi ça me gêne pas trop parce qu'à la rigueur l'ambiance aéroport j'aime quand même bien ça, enfin j'aime bien, je me sens bien dans les aéroports, je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Et ensuite c'est surtout le fait que j'aime bien voler de nuit en fait. J'aime bien voler de nuit sur ces vols là, sur les vols qui prennent 10 heures. Parce que quand là par exemple j'ai volé de nuit et donc j'ai pu dormir 5-6 heures. Voilà, et j'arrive, vous voyez ma tête, je suis pas spécifiquement super reposé. Mais voilà, je suis pas non plus mort crevé. Que quand on prend des vols vraiment dans la journée, je dors pas du tout. Et là c'est la misère quoi. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment trouvé l'inspiration. Enfin voilà, j'ai pas vraiment trouvé le flow pour faire la vidéo. Et puis je trouvais que c'était pas, je sais pas, c'était ouais voilà. Bon bref, je l'ai pas fait. Toujours est-il que là je suis à Séoul. Alors à Séoul, je suis à Hongdae en fait. Je vais vous montrer, enfin il n'y a pas grand chose à voir. C'est une sorte de loft qui est assez sympa, qui est assez grand. Donc ils ont juste un truc dans les Airbnb en général à Séoul, c'est qu'ils rentabilisent un maximum. C'est à dire que là je me retrouve, bon le canapé on s'en fiche un peu, mais je me retrouve avec 2 grands lits. Alors que bon, s'il y avait juste un lit ça suffirait largement. Comme je vous l'ai dit, je suis à Hongdae, je vais vous montrer. Moi j'aime bien essayer de miser sur des vues. Alors je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais juste reprendre, voilà. Donc là on est un petit peu dans le quartier. Donc là c'est une des artères principales d'Hongdae. Voilà, là c'est en bas, vous pouvez voir. Je suis au 10e étage pour vous donner un ordre d'idée. Là il y a pas mal de jeunes qui sortent, qui font un petit peu la fête le soir, le samedi soir. Hop là, on va repasser un petit peu. Hop là, de l'autre côté. Et voilà, et là vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est encore une autre partie d'Hongdae. Donc c'est un côté assez, enfin j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cet appartement. Je vais juste attendre que l'appareil refocus un peu sur ma tête, voilà. J'aime beaucoup, pas cet appartement, cet appartement j'aime beaucoup. J'ai choisi justement parce qu'il y a un petit peu cette vue panoramique, et rien de mieux par exemple d'écrire les vidéos comme ça le matin en voyant un petit peu vraiment le panorama. Je trouve ça super. Alors je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures, vous vous en doutez. Là je suis parti hier matin, heure française. Il est quelque chose comme 11 h du matin, il est 11 h du matin, je suis parti depuis plus de 24 heures, j'ai dormi 5 heures dans un avion, voilà, donc c'était pas non plus le top. Et il y a juste une chose qui m'inspire vraiment et que je voulais vous partager, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, sinon tout simplement je l'aurais pas faite, je vous aurais rien montré, et puis voilà, j'aurais juste laissé tomber l'idée de cette vidéo. Mais je voulais vraiment le dire dans ce moment là, c'est le fait que le regret est un poison. Le regret est le pire poison qu'on puisse avoir dans sa vie. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui était indécis, toujours eu du mal à faire des choix. Mais aujourd'hui j'ai vraiment compris que tout sauf le regret, tout sauf regretter. Et donc comment ça se passe, parce que regretter quelque chose, se dire je l'ai pas fait, c'est un véritable poison qui rentre dans vos veines et qui vous lacère, franchement qui vous lacère et qui vous... voilà, c'est un truc horrible et qui jour après jour, mois après mois, année après année, vous fait devenir fou petit à petit. Donc comment on peut éviter de regretter les choses en fait? Comment on peut se dire je ne vais pas regretter les choses? C'est très simple, il faut juste comprendre, enfin c'est très simple, non c'est pas très simple, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut juste comprendre que le regret, il y a 2 possibilités en fait que vous avez. C'est est-ce que j'agis et je me trompe, ou est-ce que je n'agis pas et je me trompe? Le regret est systématiquement basé sur la non-action. C'est-à-dire, je voudrais faire quelque chose, un voyage par exemple, mais je ne le fais pas. Je vais regretter. Alors que si je fais un voyage et que je me trompe, je ne regretterai pas.
ça ne sera pas du regret, ça sera autre chose, ça sera une erreur, ça sera tout ce que vous voulez, mais ça ne sera pas du regret. Le regret vient systématiquement du fait de faire un pas en arrière, d'éviter le risque, d'éviter la peur, d'éviter de se tromper, de toujours se dire je vais me protéger, je vais rester dans ma zone de confort, je vais éviter, voilà, tout genre de choses. Ça c'est le regret. À partir du moment où j'agis, où je prends un risque, même si je me trompe et même si je me trompe souvent, je n'ai pas de regret. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie aujourd'hui, et plus on le fait en fait, plus on comprend ça, et ça veut pas dire que je me trompe jamais, mais plus on comprend ça, et plus on peut vivre avec le soulagement de ne pas regretter. Et ça, c'est génial, franchement, je sais pas si vous pouvez le lire sur ma tête, mais je veux dire, il y a tellement de choses, enfin, il n'y a pas tellement de choses, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai regretté, et c'est vraiment un truc que je veux plus, quoi. C'est vraiment un truc que je veux plus. Donc, par rapport au choix que vous avez à faire, croyez-moi, trompez-vous. Même si, je sais pas, si par exemple aujourd'hui vous voulez arrêter votre boulot, vous voulez quitter votre boulot et vous hésitez, faites-le. Si aujourd'hui vous voulez arrêter vos études, vous hésitez, faites-le. Si vous voulez vous lancer dans un projet, faites-le. Parce que peut-être que ça fait peur sur le court terme, mais sur le long terme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous n'aurez pas le poids du regret. Et ça, c'est génial. C'est juste génial. Le regret, c'est le pire des poisons. Voilà, donc moi, je vais un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher. Puis je vais sortir un petit peu, profiter de la soirée à Hongdae. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.